Tournez s'il vous plaît dans 2 Pierre chapitre 2. Nous allons finalement pouvoir comparer avec notre passage d'il y a 2 semaines dans Jude. Et je n'ai que 2 petits versets pour vous ce soir. C'est les seuls qui sont avec la suite de ce qu'on a déjà vu. Sauf qu'il n'y a pas la mission de chevauchage qu'on voit depuis le début. Ils vont tous les deux des tours historiques, faire des descriptions. Puis il y a soit des similitudes et des dissimilitudes. Cette fois-ci, il y a juste un gros gouffre de différence. Le seul lien, c'est que les expressions ou les mots qu'ils utilisent, certains se ressemblent. C'est vraiment carrément un noyau du faux. Une racine des apostoles. Des traits de caractère qui reviennent du faux croyant au faux docteur. Et considérant cette information, je pense que ce serait bon pour nous de revenir dans Jude. Donc, si vous êtes bien placé, venez me rejoindre dans Jude. Je vais relire les versets 14 à 16 et faire un petit résumé de ce qu'on a déjà vu. Je pense que ce serait bon pour nous de bien nourrir de cette information pour ensuite voir vraiment le lien avec Pierre. Donc, verset 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies. Parmi eux, de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif. Nous avons vu la dernière fois que Jude se permet de puiser dans des sources non canoniques. Qu'il va chercher une prophétie qui n'est pas dans la Bible, mais qu'on pourrait oser dire vient de Dieu. Si je l'utilise, elle vient de Dieu. Donc, dans un sens, on peut dire que Adam a reçu le proto-évangélion, cette première promesse d'une bonne nouvelle divine. Mais Jude, lui, Enoch, a reçu le proto-crino, ce premier appel à un jugement divin. Tout ça contre les impies, qui voudrait dire donc tout le monde sur la terre, parce que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous résistent à la volonté de Dieu. Sauf que pour Dieu, ça ne semble pas être assez de juste les appeler des impies. Il les multiplie par 4. Il va dire qu'ils sont des impies, qui font des impiétés. Et il le fait d'une façon impie. C'est un petit ajout qui est dans le grec, qui n'est pas nécessairement de traduction, parce qu'ils sont des impies. Juste une fois de plus pour être sûr. Et il nous partage à quel point ils sont des impies, je pourrais être sûr qu'on a bien compris. Tout ça, c'est vraiment pour faire une caricature, comme Pierre a fait, pour nous montrer à quel point ils sont dignes de jugement. Si vous vous rappelez, Pierre avait justement parlé du fait qu'ils étaient des bêtes stupides qui étaient faites seulement pour être pris et détruits. Leur seule raison d'être, c'était d'être détruits. Puis il parlait des faux docteurs. Ouch. Là, je fait la même chose parce que, si on y pense, c'est pas tout le monde qui est aussi pire que Jude dit. Qui sont aussi impies à toutes sortes d'impiétés. N'empêche que tous sont dignes du jugement de Dieu. Là, Jude va contrebalancer, donner un peu plus d'informations, verset 16, donner son propre point de vue, nous expliquer un petit peu clairement qu'est-ce qu'il veut dire par un impie qui fait des impiétés. Et il se concentre beaucoup sur leur bouche. Si on regarderait le portrait robot de Jude, présentement, il se concentre sur les lèvres, les dents, la bouche de ces faux. Et c'est intéressant parce que il y a vraiment un lien entre la méchanceté du cœur et la bouche quand on regarde à travers la Bible. Justement, ce midi, je lisais Romains 3, où est-ce que Paul utilise certains psaumes, où est-ce que ça parle d'un bord du fait qu'ils sont tous des pécheurs, puis de l'autre, leurs lèvres, leur langue, leur bouche. C'est vraiment comme la Bible nous dit, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Il y a vraiment un lien, on dirait, entre les deux. Donc, Jude nous dit qu'il murmure, qu'il parle de juste chialer d'une façon générale.
C'est là qui est plus frappant, parce qu'il parle de se plaindre et de leur sort. C'est des gens qui ne sont pas contents avec la volonté de Dieu qui a été faite dans leur vie. Et qu'est-ce qui est triste à dire, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça, qui chialent en rapport avec ce que Dieu fait dans leur vie. Et dans ce sens, on comprend pourquoi ils sont si prêts à murmurer et se plaindre. C'est parce qu'ils marchent, ou ils transportent avec eux, partout qu'ils vont, leur convoitise. Qui parle de désir fort. On va prendre note parce que ça va revenir tantôt. On pourrait vraiment dire que ce qui est complété ici. Parce qu'ils veulent, ils n'ont pas, donc ils chargent. Et en parlant de cycle qui se recycle, eh bien, il va revenir encore sur les paroles. Leurs bouches ont des paroles hautaines, qui parlent ultra gonflées, comme on va voir aussi dans Pierre. C'est là qui est plus intéressant. Ils admirent les personnes. Et comme j'avais dit, l'idée, c'est vraiment qu'ils flattent ou qu'ils parlent positivement de cette personne d'importance. Et c'est devant leur face, bien sûr. Ils parlent en bien du pasteur, puis ils veillent sur le pasteur et les entendent. Hein? Allô? Parce que c'est par un motif d'intérêt. Littéralement pour avoir une grâce, une faveur imméritée. Si on rend ça plus contemporain, c'est comme d'être dans une grosse méga-église où il y a souvent des hommes d'affaires et des gens de grosses compagnies. Puis là, bien sûr, tu vas te flatter. Ah, oh, monsieur, vous êtes un exemple pour moi. Quel homme de foi que vous êtes. Et tu te fais engager. Là, bien sûr, tu te dis, je suis dans son église, je suis un frère dans la foi. Oh, besoin de travailler, là. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Là, on comprend un peu plus, c'est justement des gens qui ne veulent pas la volonté de Dieu. Ils veulent leur volonté. Pas exagérer, juste ils veulent leur volonté. Ils vont faire des efforts avec leur bouche pour l'avoir. Si ça ne marche pas, leur bouche va lancer des roches contre Dieu. Justement, le mot parole injurieuse du verset 15, je vous rappelle, c'est endurci, comme des roches, qui sont proférées ou, on pourrait dire, lancées contre Dieu. Ça, c'est le faux croyant, qui me dit qu'il y a une racine de vraiment avoir ce que tu veux, qui va venir se transférer à Pierre, si vous voulez tourner présentement à 2 Pierre, chapitre 2. Quand on revient à notre passage, justement, on voit le gouffre de différence, comme j'avais dit. Parce que Pierre se concentre pas sur toute cette idée de noyau, comme Jude le fait. Non, à la place, il va vraiment nous parler de comment ces gens-là cherchent à attirer plusieurs à les suivre. Il continue de montrer la différence qui existe entre ce que Pierre dit et ce que Jude dit. Il y en avait plein même. On a vu à quel point que Jude était vraiment nébuleux, flou. Il fait un détour historique, mais il ne dit pas trop pourquoi. Pierre, lui, il nous a expliqué pourquoi. Il veut nous montrer comment Dieu juge, mais il préserve ce qui lui appartient. Verset 9. Je donne des descriptions, mais c'est jamais très clair. Pierre, lui, il est très précis. Il va répéter 2 fois cette idée qu'ils sont débridés, sont donc dangereux parce qu'ils en veulent toujours plus. Jude utilise des images, 4 pour être exact, sans jamais les expliquer non plus. Moi, j'ai supposé, suggéré que l'idée, c'était que ils paraissent comme s'ils ont quelque chose, mais en réalité, ils n'ont rien. Mais c'est pas ça que je nous ai dit, là. Pierre utilise 2 images, mais il va les expliquer un peu avec les versets 18 et 19. Je l'avais déjà dit, à partir du verset 17, Pierre commence une prochaine et dernière section. Donc, on va relire 17 à 19 et faire le lien pour mieux comprendre au moins un petit peu les images. Tout en gardant en tête que Pierre nous parle de ces gens-là qui ne font pas juste vivre dans la convoitise, mais qui en attirent d'autres à le faire avec eux. Verset 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par la convoitise de la chair, par la dissolution,
ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont... Donc, comme j'ai dit, il y a un lien qu'on devrait faire avec ce que Pierre nous explique au verset 18 et 19 et les fameuses images. Et encore plus, parce que verset 18, dans le grec, il dit car. Alors ça, c'est important, ça nous oblige à poser la question, pourquoi le car? Il y en a qui vont faire le lien seulement avec cette idée de l'obscurité des ténèbres leur est réservée. En d'autres, ils méritent les ténèbres parce que, et ainsi de suite. Le problème, c'est que verset 17 nous a déjà expliqué pourquoi ils méritent les ténèbres. Tu as des images, fontaines sans eau, nuées, trimballées un peu partout, mais c'est quand même l'explication. C'est ça qui fait en sorte qu'ils méritent l'obscurité. Donc, on va dire non, le lien, c'est avec tout le verset 17. Pour ça, on va se permettre de faire une petite modification, non pas grammaticale, juste pour notre aide, notre bien-être. On va dire, ils méritent l'obscurité, les ténèbres, parce que ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées qui sont trimballées un peu partout. Et je vous ai montré ces images-là, je les présente de cette façon, parce que ces discoureurs sont enflés de vanité. Ah oui, Pierre, il dit des discoureurs et pas des discours. Mais c'est pas une grosse différence. Un discoureur fait des discours, les discours viennent du discoureur, c'est la même chose. Mais ces discoureurs sont, comme il dit, enflés, qui est bien sûr le mot hautain qu'on a déjà vu. Hyper gonflé. C'est que tu as mis trop de levure dans ton gâteau, puis il a tout souillé ton four. C'est que tu as tiré trop longtemps sur la chaîne de la montgolfière, puis il est parti dans la stratosphère. C'est comme il dit en anglais. He's filled with hot air. Il est rempli d'air chaud. De l'image de la montgolfière. C'est gonflé, mais c'est en même temps de la vanité. Faisons attention, le mot ici ne veut pas dire vide ou vain, comme on l'utilise habituellement. Ou comme on l'a vu dans l'Ecclésiaste avec le mot hevel en hébreu, qui parle de fumée, de vide, de rien du tout. En réalité, il est précis ce mot. Il parle d'être sans but. Non, on fait le lien ici, là. Des discours aux discoureurs qui font des discours sans but. Moi, ça fait tellement passer justement à des messages ou des livres que tu l'as fini, puis en réalité, tu n'as rien reçu. Il y avait plein d'informations, plein de choses à dire, mais toi, tu n'as été aucunement nourri. Ça nous ramène aux images, justement. Tu as une belle grosse fontaine, ou je te rappelle, c'est un puits, techniquement, le mot. Pas gros puits, tu as creusé, puis tu n'as pas mis d'eau. Ça n'a pas de but. Pourquoi faire un gros puits si tu ne mets pas de l'eau dedans? Ou les nuées. Les nuées, c'est vraiment les nuages de pluie. Mais à quoi bon s'ils vont pas où est-ce qu'ils sont supposés d'aller pour arroser? Ils sont juste trimballés un peu partout. Ils donnent rien. C'est comme justement les gens qui font des messages, qui se promènent d'un bout à l'autre, du coq en âne, puis à la fin du message, tu sais pas de quoi ils ont parlé. Je sais pas si ça vous arrive des fois de tomber sur un livre que tu es rendu au 4e chapitre ou 5e, puis tu dis, je vois pas son point. Il m'emmène où avec tout ça? C'est souvent là que je prie ou je finis par comment je mettre le livre de côté. Ça fait penser à ce que j'ai entendu un pasteur dire la semaine passée. Il expliquait que quand il travaillait pour sa maîtrise, un de ses professeurs allait écouter chacun des élèves prêcher. Puis là, à un certain point dans le message, le professeur était comme vraiment en avant de tout le monde. Puis il y a un petit carton devant lui qui disait So what? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que ça change de ma vie? Comment ça s'applique dans ma vie? Qu'est-ce que tu es en train de me partager? Tu sais, me garrocher toute ton information théologique ou tu es en train de m'instruire pour que je croisse dans le Seigneur? So what? On pourrait dire qu'eux autres, il n'y a pas ce but-là. Mais dans un autre sens, ils ont un but. Ouais. Ils n'ont peut-être pas le but d'instruire et de faire grandir les chrétiens, mais le but, c'est qu'ils amorcent. Ça, c'est un mot que Pierre a déjà utilisé. Mais on peut vraiment voir encore la différence, parce que Pierre parle encore et encore d'essayer de capturer des gens, puis les amener à la déroute. Comme au verset 2. Jude ne le fait jamais. Il va toujours parler que ces gens-là font du mal à eux-mêmes, mais pas qu'ils font du mal à d'autres. Non. Ils font du mal, mais ils ne s'entraînent pas dans le mal, comme Pierre dit ici.
Il les amorce, et là c'est très important, dans les convoitises de la chair. Ah oui, le petit mot grec ne dit pas par la méthode de, mais dans la sphère de. Le domaine où est-ce qu'ils vont habiter, ou si vous préférez le bateau où est-ce qu'ils sont emportés, c'est les convoitises. Encore, désir fort qui est pas mal. J'avais déjà utilisé l'exemple, un homme et une femme mariés ont des désirs forts l'un pour l'autre. C'est pas mal. Sauf que c'est de la chair. Nature pécheresse. Là, on a un problème. Il ne faut pas s'arrêter seulement aux gros péchés horribles et dégueulasses qu'on a tendance à faire quand on lit ça. Convoitise de la chair. Parce que moi, maintes et une fois dans la Bible, la convoitise de la chair, ça peut être le mensonge, la médisance, l'excès, la paresse. Et la chair est bonne pour nous mentir puis dire oui, non, pas si pire ça. Ils amènent ces gens à vivre dans cette réalité-là. La chair dit c'est correct. Et tout ça par, là c'est important, par les dissolutions. Cette idée de briser avec force des liens moraux, des chaînes, des jougs de la loi de Christ. Ou est-ce qu'on pourrait dire que leur amorce, leur hameçon, c'est leur discours enflé de vanité, des gros messages qui ne disent pas grand-chose, mais qui sont beaux à entendre. Et le petit tapot qu'il met, le petit verre de terre qu'il met dessus, c'est la dissolution. Cette idée que tu es libre en Christ. Et par ça, ils sont entraînés dans cette sphère de la convoitise de la chair. Non, mais qui se fait avoir de cette façon? Surtout dans les églises. Ben, Pierre va nous le dire. Ceux qui viennent à peine, un petit mot est important ici, c'est bien traduit à peine dans le sens minuscule, petit, court laps de temps, d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Vous comprenez l'expression les hommes qui vivent dans l'égarement, c'est une façon plus poétique de dire le monde, le royaume de Satan. L'égarement, c'est l'apostasie, c'est le détour de Dieu qui amène les gens dans le royaume de Satan. Et c'est clair que ça parle donc de nouveau sourire. Mais il n'y a pas les gens dans le royaume de Satan, c'est vrai. Ils viennent de sortir du royaume de Satan, désolé. Mais ça vient juste d'arriver. Donc on parle des nouveaux sauvés. C'est ça que je voulais dire. Je mets le mot échapper, c'est sauver, avec le mot apo juste avant. Apo dans le sens séparé de pour être sauvé. C'est des bébés chrétiens. Là, permettons-nous de l'élaborer un petit peu plus parce que, soyons honnêtes, la maturité chrétienne ne se mesure pas juste par le temps. Dans le sens que il y en a des bébés chrétiens de 10 ans, 20 ans, 30 ans dans le Seigneur, qui sont encore à voir par ces mensonges-là. Voici que ces gens viennent de quitter ce royaume de l'ennemi pour se faire ensuite emporter dans le royaume de Dieu, mais dans une sphère, dans une maisonnée satanique dans ce royaume. Une maison de corruption dans le royaume de Dieu. C'est pas horrible, ça? C'est pas attristant quand tu dis que ça l'arrive et ça continue à arriver à travers toute l'histoire chrétienne? Même qu'il y a eu des moments assez débauchés, honnêtement. Je ne vais pas dans aucun détail, mais tu lis un peu sur l'histoire chrétienne, puis tu vois que même dans le milieu chrétien, il y en a eu qui sont été vraiment loin dans le péché et qui étaient chrétiens et qui sont fait avoir par des discoureurs. Dans le 17e, 18e siècle, il y avait ce qui est appelé des libertins. Après, justement, que les gens commençaient à se rebeller contre l'Église catholique et toute leur moralité, ben, il y a des gens qui professaient la grâce en Jésus-Christ, mais qui amenaient les gens à vivre dans la convoitise de la chair. C'est vraiment horrible quand tu y penses qu'il y en a qui sont fait avoir. Surtout quand tu continues au verset 19 et que Pierre y explique que ils, les discoureurs, leur promettent la liberté.
Le mot promettre ici parle plus particulièrement de faire une annonce que tu appliques à la personne. Donc, ce n'est pas une garantie à 100%. Mais c'est quand même l'idée, regarde ce que je vis, regarde ma liberté, puis toi aussi tu pourrais l'avoir. Faites tellement penser à un des livres de Joel Osteen, Your Better Life Now. Avoir une meilleure vie, comme moi j'en ai une. Donc, ce n'est pas télé-évangélistes qui vont dire, si tu n'envoies de l'argent, c'est sûr que Dieu va te bénir. Mais ça ressemble plus à, regarde qu'est-ce que j'ai, suis-moi, toi aussi tu vas plus m'avoir. Toi aussi tu vas avoir cette liberté, cette bénédiction-là. Sauf qu'ils sont eux-mêmes, encore les discoureurs, esclaves de la corruption. De cette décomposition, de cette destruction, un mot qu'on a vu encore et encore à travers les textes. Ils sont en train de baigner dans ces égouts radioactifs qui décomposent leur âme et leur esprit, les rendent si faits qu'ils ne peuvent pas s'en sortir, ils sont donc des esclaves. Et ils s'appellent des esclaves parce car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Le mot triomphe parle de conquérir, parle d'être mis en dessous de quelqu'un, rendu inférieur. Ça me fait tellement penser à quand David devient le roi d'Israël officiellement, puis il commence à écraser toutes les nations autour d'eux. Les Édomites, les Philistins, les Ammonites, les Moabites, tous sont devenus tributaires. Ou ça fait penser aussi pendant la conquête de Canaan avec les Gabonites, qui sont devenus littéralement les esclaves d'Israël, et ça de génération en génération, de façon perpétuelle. Si je ne me trompe, non seulement ils vont aller à la déportation, mais certains des Gabonites sont revenus pour servir dans le temple. C'était ça qu'ils étaient, de génération en génération. Ils étaient conquéris. Voici que ces discoureurs sont sous la domination de la chair. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent promettre? Comment est-ce qu'ils peuvent annoncer une telle liberté? C'est impossible. Ils finissent juste par emporter ces pauvres jeunes chrétiens dans la maison de Satan qui est faufilé dans le royaume de Dieu. C'est comme mon frère André me disait juste lundi. Les gens sont comme leurs dirigeants. Tel dirigeant, tels les gens qui le suivent. Ces discoureurs sont enchaînés, donc ils produisent des enchaîneurs, des enchaînés. Qui m'amène à faire une certaine application non contextuelle. Tantôt, je vais en faire un autre qui est plus dans le contexte, mais avoir cette idée d'enchaînement me fait penser à quel point est-ce qu'on prend au sérieux l'enchaînement. Et là, je ne parle pas des grosses chaînes rouillées de péchés vraiment horribles. Parce que quand même, je sais à qui je m'adresse ce soir. Et encore, c'est pas pour vous le bon sens du poil, je sais à qui je m'adresse. Non, est-ce qu'on prend au sérieux ces choses qui sont sans but? Vanité, encore une fois. Ou comme ça dit dans Hébreux 12, 1, les fardeaux. Les fardeaux, c'est vraiment un fléau, je dirais, dans les églises modernes, nord-américaines, conservatrices, qui combattent très fortement contre le péché, et même souvent contre des petits péchés. C'est Jerry Bridges qui a écrit un livre sur les petits péchés acceptables. Je vous suggère de le lire si vous voulez. Mais les fardeaux, eux autres, c'est des choses qui sont neutres et même légitimes, appropriées pour certains chrétiens, même utiles, mais qui pour d'autres sont des enchaînements, des ralentissements, des cordons qui s'accrochent dans nos pieds et qui nous font tomber, des idoles, pour certains même. Est-ce qu'on prend ça au sérieux? Ça peut être des choses aussi légitimes que tout ce qui est activité physique. Aller au gym, faire du vélo, faire de la marche, faire du ménage, s'occuper de la maison. Ça peut être toutes sortes de divertissements qui est aussi acceptable. Faire des casse-têtes, jouer à des jeux de société, jeux vidéo, la télévision, aller sur des sites chrétiens, lire des livres. Regarde, j'implique tout le monde ici. Moi-même, je passe au cash. On prend tout au sérieux? Le mensonge que la chair peut nous dire. Voyons donc, pas que tu exagères quand même. C'est acceptable ça, tu es libre en Christ. Faut pas être puritaniste non plus là. On a oublié qu'on était libéré d'un esclavage pour techniquement devenir esclave de Jésus-Christ. Que notre seul but d'exister, c'est glorifier Dieu, répandre le royaume de l'Éternel.
qui n'est pas juste faire de l'évangélisation, ça. On oublie de se poser la question, est-ce que tu peux vraiment dire que ceci, tu le fais dans ta croissance avec Christ ou pour répandre le royaume? Mais ça n'a pas rapport avec ce que Pierre enseigne. Donc on revient au texte dans son contexte. Et on se pose une bonne petite question pour nous aider à comprendre à qui est-ce que Pierre y parle. Et c'est clair qu'il ne parle pas aux discoureurs, aux faux docteurs, parce qu'il parle d'eux autres. Il n'arrête pas de parler contre eux autres. C'est pas eux autres qui parlent. Il ne parle pas non plus aux jeunes chrétiens qui se font avoir, parce qu'encore une fois, il parle d'eux autres. Comment dire, c'est triste qu'ils se font avoir. Il reste qui donc? Ben, les forts, les fidèles, les spirituels, les impliqués, ceux qui se donnent, les dirigeants, tout le reste. Pierre le regarde en plein dans le blanc des yeux, puis il dit, oh non, mais réveillez-vous, regardez ce qui se passe dans vos églises. Donc, je me permets de faire la même chose avec ce texte. Réveillons-nous, qu'est-ce qui se passe dans nos églises? Parce qu'on en côtoie des chrétiens qui sont, comme j'ai dit, des bébés dans le Seigneur, qui se nourrissent de toutes sortes de cochonneries, qui pensent toutes sortes de choses tout croche, puis qui ont besoin d'aide. Est-ce qu'on les aide? Exhorte, encourage, censure? Est-ce qu'on prie pour eux au moins? Me permettre même de me tourner vers les jeunes, et pas pour vous blaster. Hein? Ouais, je ferai ça plus la prochaine fois. Bon, cette fois-ci, j'aimerais plus vous encourager, même vous louer. Ça va-tu bien, Martin? Oui, oui. C'est juste que, même si je suis à cheval sur cette importance que vous passez du temps avec Dieu, que vous connaissez les Écritures, que vous approfondissez la doctrine, que vous lisez des livres chrétiens, et je vais rester sur ce cheval-là, n'empêche que vous êtes quand même bien nourri dans cette Église, bien aidé et entouré, que Dieu fait une œuvre dans votre vie et il y a une maturité. Je veux dire, le fait que vous prenez l'argent que vous recevez, vous n'avez pas travaillé, vous recevez pour faire des missions ou que vous voulez en faire des missions avec ça, wow, parce que je connais plein de jeunes chrétiens qui travaillent qui ne veulent même pas faire ça. C'est quand même assez spécial. Donc, gloire à Dieu. Mais ça veut dire que vous êtes plus redevable. Oh. Ouais, c'est ce qu'on appelle en anglais un catch-22. En français, je pense que c'est un attrape-nigo. Dieu t'en donne plus parce qu'il veut que tu en fasses plus. C'est aussi simple que ça. Vous côtoyez présentement d'autres jeunes autour de vous. Et pas juste dans cette église, vous allez souvent dans d'autres sortes de camps chrétiens, puis justement, il y en a un qui s'en vient bientôt. Puis là, je sais que vous êtes un petit peu plus antisocial. N'empêche, vous êtes riche avec ces gens-là. Donc, est-ce que vous allez dire quelque chose quand ça fait vraiment pas de sens? Ou allez-vous garder votre bouche fermée? Là, je ne vous dis pas de faire comme Martin. Bon, peut-être que oui. Ça dépend de Dieu. Il vous guidera. Mais je fais la même appel que je fais à tout le monde maintenant. Là. Réveillons-nous. Est-ce qu'on a besoin qu'ils nous écrivent 3 pierres à l'église de Saint-Jérôme? Aller aux gens de mercredi soir? On nous prend au sérieux, tous ceux qui sont autour de nous, qui se font avoir. Prions.